un premier hélicoptère qui vient d'atterrir. À l'intérieur se trouvaient les parents. Voilà, Séguéla, je voudrais vous le rappeler, chez la terre des ancêtres du Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon consultant du jour, monsieur Soumaoro Souleymane, directeur des études à ECG à Abidjan, fils de Séguéla. Merci, monsieur Soumaoro, d'avoir accepté notre invitation. La main courante lors de cette retransmission sera assurée par Alexis Ouedraogo. Question d'échanger avec des invités, des habitants de Séguéla, les parents du Premier ministre Ahmed Bakayoko, les personnalités qui ont également effectué le déplacement. Alexis, est-ce que vous avez des invités déjà? Oui, bonsoir Alvorassa, vous l'avez dit, eh bien c'est tout Séguéla qui à l'unisson pleure son fils qui revient les pieds en avant. Je suis avec une fille de la région, bonsoir. Bonsoir. Vous avez tenu à être là aujourd'hui pour rendre hommage le dernier au chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Absolument. Il était de mon devoir d'être aujourd'hui à Séguila, d'être sur les terres du Ourodougou pour dire au revoir à Ahmed. Merci Ahmed pour le porte-flambeau qu'il a été. Merci Ahmed pour tout ce qu'il représentait pour le Ourodougou et le Ouroba. Il était de mon devoir d'être là ce soir. Je suis venu dire au revoir à un grand frère, à un frère avec qui en qui on avait vraiment de l'espoir. Merci beaucoup. Il n'y a pas que... Merci beaucoup, vous allez regagner votre place. Il y a aussi Kong. Kong qui pleure le fils de cette région, Ahmed Bakayoko. Kong est aux côtés de Séguéla aujourd'hui pour pleurer. Quel mot? Oui, merci bien. C'est l'honorable Isiaka Ouattara, député de Kong. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, nous pleurons notre frère, le fils du président Alassane Ouattara. Comme vous le savez, entre le Koyara et le Konga, il y a une alliance. Mais avec Ahmed Bakayoko, j'étais venu pour bloquer le corps depuis ce matin. Mais on ne peut pas, je n'ai pas de force puisqu'il était ancré dans la famille, il a tout fait pour nous. Et on est venu pour pleurer notre frère pour que son dernier demeure soit le paradis. Merci. Merci beaucoup Alvorassa, merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions et tous n'ont pas voulu rater cette occasion, la toute dernière occasion de dire Yako, de pleurer pour Ahmed Bakayoko. Vous êtes venu vous aussi, vous ne pouviez pas rester chez vous. Oui, je suis honorable Traoré Drissa, député de Ouangolo-Dougou. Si je suis ici, vous savez, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était tout simplement un homme bien et exemplaire. Et si nous sommes venus, non seulement il était le Premier ministre, mais il était aussi un député, mais aussi un allié. Vous savez, c'est toutes ces raisons-là qui nous amènent ici. Et nous sommes peinés, mais nous sommes des croyants. Nous croyons en Dieu. Nous disons que c'est Dieu qui a voulu ainsi et nous l'acceptons avec beaucoup de difficultés, mais nous pensons pouvoir surmonter ces difficultés-là par la grâce du Seigneur. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Les mots se cherchent ici, Alvorassa. Il est difficile d'exprimer Tout à tout fait, ce de que Ahmed a été. l'émotion, rendez-vous. On en prend juste un dernier, Alvorassa, et on vous rend l'antenne. Allez-y. Alors, vous aussi, vous avez fait le déplacement. Il y a tellement d'histoires entre vous et le Premier ministre, vous nous l'avez dit. Effectivement, je suis Maître Abdoulaye Ben Meïté. Je suis député de Kamil Koukani, commune de sous-préfecture. Je suis un fils du Ourodougou, donc du Woroba. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était un grand frère. Un aîné qui aura démontré sa loyauté, son dévouement pour son pays. C'était un homme de nation, un homme d'unité. Et il a pu laisser entre nos mains, en héritage, un mot, l'unité, l'union de la Côte d'Ivoire et du Woroba. Le Woroba qui est l'assemblage du Bafing et du Ourodougou. Nous retenons cela comme héritage. Merci beaucoup, Alvorassa. Nous vous rendons l'antenne, le temps de retrouver dans la main courante d'autres interventions. Merci à vous, Alexis Ouedraogo. L'aérodrome de Séguéla qui dessert la ville est située à 3 km à l'est de la ville de Séguéla. Il possède une piste de 1950 mètres. Il a été alfété avec un mélange noirâtre naturel de calcaire, de silice et de bitume. Voilà, il y a ici à l'aérodrome de Séguéla la mobilisation. Les populations sont venues de plusieurs localités, quelques sous-préfectures, Bobi et Diarabana. Monsieur Soumaoro, vous pouvez confirmer tout cela. Douala, Kamala, Massala, Sifi,
Worofla, Djibrosso et Kani. Morondo, Kani, voilà, pour ne Cité. citer que ces localités. Voilà, donc Séguéla est chef-lieu de la région du Worodougou, terre des ancêtres du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Séguéla que vous voyez sur ces images. La région a pour chef-lieu des régions Séguéla, ville distante d'Abidjan de 516 km. La population est estimée à un peu plus de 198 000 habitants selon le recensement de 2014. La région du Worodougou comprend le département de Séguéla et de Kani. Voilà, la mobilisation est au rendez-vous. Émotion également, douleur également ici à l'aérodrome de Séguéla. Hier, M. Soumaro, il a eu lieu au palais présidentiel la cérémonie d'hommage national au Premier ministre en présence du couple présidentiel. Hier également, il y a eu la mobilisation pour Ahmed Bakayoko pour lui rendre hommage. Oui, la mobilisation, c'est voulu naturel. L'expression de la fraternité, de l'amitié, de la solidarité agissante, d'une part, et de l'autre, l'expression de la reconnaissance des valeurs qu'incarnait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était un homme de loyauté, c'était un homme de fidélité, un homme de respect des engagements, un homme qui avait l'amour du prochain, un homme de conviction et d'engagement, mais un homme de devoir accompli et bien accompli. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait un autre nom, la mobilisation. Oui, son second nom. Samedi 13, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, nous avons noté cette mobilisation, depuis l'aéroport jusqu'à Ivosep. Sur le parcours, une mobilisation sans pareil, comme un chef d'État. Mais également au palais de la présidence, hier, c'était la mobilisation de l'État autour de son digne fils. Ce digne fils que le Worodougou a offert à la nation ivoirienne. Mais vous avez pu également observer la mobilisation au stade d'Ebempe Alassane Ouattara. La jeunesse. Et la jeunesse. La jeunesse africaine était là. Les partis politiques étaient présents. C'était incroyable. Et à Ivosep ce matin, j'imagine, ça devait être une mobilisation pareille à celle des jours précédents. Oui, la mobilisation était au rendez-vous. Également, on a pu voir quelques images sur RTI 1. Alors hier, plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient aux côtés du président de la République Alassane Ouattara. Je veux citer les présidents du Ghana, maintenant Kufuor-Addo, de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, de la Guinée-Bissau, Maro Sissoko Mbalo, du Burkina Faso, Rochma Christian Kaboré. Des chefs de gouvernement étaient présents également. Les autorités sont venues de l'Europe et de plusieurs autres pays du continent africain. Je vais citer le Niger et la Guinée équatoriale. Toute cette mobilisation pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Étaient également présents les diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. M. Soumaro, alors pour dire qu'Ahmed Bakayoko n'appartenait même plus à la Côte d'Ivoire. Sa dimension était au-delà. Sa dimension était internationale. Sa dimension allait au-delà du Worodougou, au-delà du district du Woroba, au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de la sous-région, au-delà du continent africain. Il avait une dimension internationale. Alors les membres du gouvernement étaient également présents, le président des institutions, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les forces ivoiriennes dans toutes leurs composantes, avec toute leur hiérarchie, les forces ivoiriennes, l'armée de terre, la marine nationale, les eaux et forêts également, protecteurs de la faune, la police nationale, la gendarmerie nationale. Les militaires, en un mot, avaient un double hommage à rendre à Ahmed Bakayoko. Il était Premier ministre et également ministre de la Défense. Voilà. Il y a eu le défilé, la sonnerie aux morts, le drapeau et les attributs de l'État de Côte d'Ivoire qui ont été remis à Yolande Bakayoko, l'épouse de l'illustre
disparu, Ahmed Bakayoko. Je vous le rappelle, nous sommes à l'aérodrome de Séguéla où il y a la mobilisation. Vous le voyez sur ces images un peu limitées, quand même des dispositions ont été prises par les autorités municipales à cause de la pandémie à coronavirus. Vous voyez, les populations portent des masques. Tout à l'heure, nous allons repartir avec Alexis Ouedraogo, Alexis qui va retrouver d'autres invités, des Ivoiriens, des personnalités, tous ceux qui ont effectué le déplacement de Séguéla pour rendre un dernier hommage à Ahmed Bakayoko, ancien Premier ministre, ancien ministre de la Défense. Il y a également, M. Soumaoro, tous les partis politiques ont rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Vous le disiez à l'instant, c'était au stade des BMP, le RHDP, le PDCI, le FPI, l'UDPCI, bref, tous les partis politiques à l'unisson ont rendu hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Oui, simplement parce que la personnalité d'Ahmed Bakayoko est une singularité. C'est un rassembleur des hommes, un rassembleur des partis politiques. Il a initié un dialogue pour le compte du gouvernement avec les partis politiques qu'il n'a pas malheureusement achevé. Tous étaient d'accord pour écouter, pour entendre le message d'Ahmed. Parce qu'un spécialiste du rassemblement, un spécialiste de l'union, un spécialiste de la fraternité, Ahmed vivait et il rassemblait. C'était un mobilisateur des hommes et des partis politiques en Côte d'Ivoire. Les populations sont venues de Bobi, de Diarabana, de Douala, Kamala, Massala, Sifi, Worofla, Kani et autres localités pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Cela va se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Alexis Ouedraogo a d'autres invités. Exactement, à vous, Alexis. Exactement, Alvorassa. Je suis avec le chef central de Séguéla qui est très ému. Alors, papa, on vient accueillir Ahmed aujourd'hui, mais les pieds en avant. Oui, je suis venu à l'aéroport pour accueillir Ahmed, le Premier ministre. Malheureusement, malgré moi, je viens à l'aéroport. Je ne viens pas à l'aéroport pour sourire. Je suis en deuil. On ne peut pas parler beaucoup que ça. Mais la seule chose que je peux dire, le président Hassan lui donne condoléances de ce qu'il a fait pour nous. On sera reconnaissant. Je ne sais pas que dire. Ahmed, c'était vraiment un homme. Il a promis beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Mais avec ces bénédictions qu'il a, ce qui fait le monde entier, c'est qu'on a perdu quelqu'un. Mais avec ces connaissances, on doit remercier ceux qui sont venus nous aider pour le décès. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Il y a beaucoup d'émotions ici dans cette main courante Alvorassa. Nous vous rendons l'antenne le temps d'en trouver encore d'autres à remonter. Merci, Alexis Ouedraogo. Émotion et douleur au rendez-vous. Alors, outre les hommes politiques, hier, il y a eu les artistes. D'abord les artistes ivoiriens de tout genre, Zoglo, R&B. Il y a également eu les artistes africains, Fally Ipupa et les autres, jusqu'au petit matin, ont rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Monsieur Soumaro. C'était impressionnant. Ils ont rendu un hommage mérité, un hommage digne à ce digne fils du Ourodougou. J'ai encore dans les oreilles cette chanson de Sidiki Diabaté, un vibrant hommage qu'il a rendu, mais de façon spéciale, à un homme spécial, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce fut également celui de Alpha Blondy, le reggae man. Ils sont nombreux les artistes qui sont passés pour témoigner, pour indiquer combien
Cet homme était un artiste. Il était au cœur des artistes, au cœur des préoccupations des artistes. Il était l'ami de tous les artistes. Il les accompagnait. Et l'ADN du Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'était l'accompagnement. C'était l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'ils ont tenu, qui est venu du Congo, qui est venu du Mali, qui est venu de la Côte d'Ivoire bien entendu, mais également de tous les recoins du continent africain pour apporter ce témoignage de cet homme généreux, de cet homme si attachant, de cet homme, de cette personnalité hors du commun. Voilà, rappelons que la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan le 13 mars dernier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse Madame Dominique Ouattara, du Premier ministre par intérim Patrick Hachi et de plusieurs membres du gouvernement. Les chefs religieux, les chefs traditionnels, les garants de nos us et coutumes étaient également présents. Et les chefs religieux, chefs traditionnels, vous avez vu tout à l'heure avec Alessisa Ouedraogo, sont également présents ici à l'aérodrome de Séguéla, où de plus en plus la mobilisation est au rendez-vous. Alors, M. Soumao, déjà le 13 mars dernier, la mobilisation était au rendez-vous. Nous allons revenir à vous dans quelques instants. Alexis a d'autres invités. À vous, Alexis. Oui, Alvorassa. Alors, le Premier ministre Ahmed Bakayoko est connu pour sa générosité et pour son appui à toutes les structures, à toutes les couches sociales. Le Conseil général du Ourodougou a bénéficié de son apport inestimable. Je suis avec l'un des vice-présidents. Bonsoir. Bonsoir Alexis. Alors vous aussi, au niveau du conseil régional, vous pleurez cet homme? Absolument. Au niveau du conseil régional du Ourodougou, donc présidé par M. Bouaké Fofana, qui est d'ailleurs au four et au moulin, vous comprenez bien qu'il n'est pas là, il est avec le préfet. Nous pleurons absolument Ahmed, parce que Ahmed c'est un instrument de développement pour nous. Nous avons bénéficié de son encadrement, de son appui, de ses conseils, mais surtout de l'organisation qu'il a mis dans le Ourodougou, en faisant en sorte que le conseil et l'ensemble des communes, des municipalités donc du Ourodougou soient une famille. Nous avons même déjà un projet d'ouvrir un livre commun de sorte que nos actions soient complémentaires. Et c'était à l'initiative d'Ahmed. Vous savez que chaque année, il avait le méga cadre qu'il organisait qui permettait à tous les cadres du Ourodougou de se retrouver dans un département du Ourodougou et de communier ensemble, de dégager des perspectives ensemble. Donc c'est un Ahmed, fils de tout le monde, fils du conseil, le trait d'union donc du Ourodougou que nous pleurons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Alvorassa. Le trait d'union du Ourodougou également, trait d'union au niveau national, au niveau de toute la Côte d'Ivoire avec Ahmed Bakayoko. On pouvait se rendre, on l'a constaté hier, tous les partis politiques ont rendu hommage à Ahmed Bakayoko. Alors par rapport au développement, Ahmed Bakayoko a apporté beaucoup à Séguéla. M. Soumaro. Oui, je reconnais qu'il a été un artisan de ce qui arrive aujourd'hui dans la région du Ourodougou. En tant que ministre d'État, il s'était impliqué dans l'union d'abord des cadres du Ourodougou. Et il a, avec eux, dégagé des perspectives de développement. Il a rassemblé les élus des collectivités locales, des communes également, qui sont les communes et les régions. Il a impulsé la moralisation, il a développé des thèmes qui lui étaient très très chers, la solidarité, la fraternité et l'union pour booster le développement. Ahmed, le Premier ministre, était cet artisan-là, cette aiguille, n'est-ce pas, qui aidait les hommes à se mettre ensemble, à les réconcilier pour des actions de développement de grande portée. Son souci, c'était de contribuer de façon efficace au développement de la région. Il avait plein de projets pour la région de Séguéla. Je vous donne l'exemple, le lycée moderne des jeunes filles qui est à l'entrée de Séguéla, à l'entrée de la ville, est une œuvre qu'il a bâtie pour offrir non seulement à la région du Ourodougou, mais à toute la Côte d'Ivoire.
c'est un lycée qui a une dimension, Nationale. on va dire, nationale. Et Ahmed, il n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir cela à la région du Ourodougou. C'est un acte de développement. Et à toute la C'est Côte un acte- d'Ivoire. Et à toute la Côte d'Ivoire. C'est un acte de haute portée sociale. Figurez-vous que les internes sont pris en charge par Ahmed Bakayoko à la cantine. Il leur a offert un cas pour ceux qui ne sont pas internes. Ahmed était celui qui accompagnait. Comme je vous l'ai dit tantôt, son ADN, c'est l'accompagnement. Il avait un sens très très élevé de l'amour de son prochain. Alors, outre les cadres, au niveau de Séguéla, Oui. Ahmed aidait aussi, Le rassembleur. oui, il rassemblait le Premier ministre Ahmed Bakayoko, Oui. aidait aussi les jeunes, Oui, il aidait les jeunes, il aidait les jeunes. ceux il qui aidait étaient les porteurs de, jeunes. ceux qui étaient porteurs de projets. Exactement. Et il leur disait toujours, prévoyez, venez me voir, venez me rencontrer. Quand vous venez me voir, c'est avec des projets. Nous allons nous asseoir pour ensemble voir comment parvenir à la mise en œuvre de vos projets respectifs. Et là, amener le conseil régional à prendre en compte les préoccupations des jeunes. Figurez-vous qu'il a créé une fondation, la fondation Mayama, qui a pris à bras le corps l'autonomisation des femmes, mais également l'autonomisation de la jeunesse. Si vous voyez que les jeunes sont perdus, parce que simplement, Ahmed était pour eux ce leader charismatique qui pouvait apporter le changement individuel, le changement collectif, le changement de la région. Ahmed, c'était ça. C'était la jeunesse, mais c'était aussi les femmes. Sa fondation a accompagné les jeunes du Ourodougou. D'accord. Pour les jeunes, oui, vous avez cité tout à l'heure les femmes. On s'est rendu compte qu'Ahmed Bakayoko a voulu accompagner ce projet-là, le projet de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Exact. Alors, ici à Séguéla, il a mis les moyens à la disposition des femmes également pour soutenir la première dame. 100 millions de francs CFA en faveur des femmes pour les accompagner dans les petits projets utiles aux familles. Parce que les femmes sont au cœur du développement de la famille. En aidant donc les femmes, il aidait toutes les familles du Ourodougou. Et est-ce que cela a porté, vous qui êtes fils du Ourodougou? Oui, naturellement, nous avons vu le changement qualitatif opéré par les actes posés par la Fondation Mayama, en accompagnant, en appuyant financièrement ces femmes, en appuyant l'action de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Ahmed, c'était ça. Voilà, nous voyons là certainement l'hélicoptère qui transporte la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui va atterrir dans quelques instants seulement. Alors, outre les jeunes, outre les femmes, les cadres, il y a aussi les personnes âgées. On a vu le témoignage, écouté et suivi il y a quelques instants, le témoignage du chef de Séguéla. Oui. Ahmed Bakayoko était, c'est vrai, leur digne fils, mais il représentait un espoir pour les papas du troisième âge. Ahmed avait cette capacité à les rassembler, à les réunir à chaque fois qu'il arrivait à Séguéla, sous l'arbre à palabre, on va dire, mais en réalité au domicile du chef du village, le chef qui s'est exprimé tout à l'heure et qui a essayé de traduire, n'est-ce pas, le vide que Ahmed va créer au niveau de la population du troisième âge. C'était l'homme préféré du troisième âge, femme comme un vieil homme. Oui, il soutenait ces personnes âgées, mais il profitait également des conseils. Il en avait besoin parce qu'Ahmed Bakayoko était un leader national. Et il avait besoin de soutien de ses parents du Ourodougou pour mener à bien sa mission nationale. Le Premier ministre et tous les postes qu'il a occupés également. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, ministre de la Défense, ministre des NTIC, député d'Abobo. Maire d'Abobo, plutôt, et député de Séguéla. Oui. Voilà, député de Séguéla, élection qu'il a brillamment
remporté alors, avec 92,66. alors qu'il n'était pas présent. On a vu les affiches un peu partout dans la ville. Voilà, des affiches qui sont encore là pour dire qu'Ahmed Bakayoko est aimé ici à Séguéla. Oui, c'était l'homme de tout le monde. Ahmed était l'ami des jeunes. Voilà, je crois que c'était notre hélicoptère qui transporte des autorités, voilà. Des personnalités. C'est exact. Ahmed c'était l'ami de tout le monde, c'était l'homme de tout le monde. Le Premier ministre avait ce don naturel de rassembler sur son passage. Oui, il rassemblait tout le monde. Je crois voir le Premier ministre par intérim, Patrick Hachi. Voilà, nous allons vous préciser tout cela. Donc le prochain hélicoptère sera certainement celui-là même qui transporte la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, voilà, la dépouille d'Ahmed Bakayoko est arrivée à Abidjan le 13 mars dernier à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République Alassane Ouattara, de son épouse Madame Dominique Ouattara, du Premier ministre par intérim Patrick Hachi et de plusieurs membres du gouvernement. Voilà, le Premier ministre Patrick Hachi, Premier ministre par intérim, qui vient d'arriver, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, les autorités. Le président du conseil régional, M. Bouaké Fofana, voilà, qui a été son ancien collaborateur, et toujours son collaborateur d'ailleurs. Et voilà. C'est bel et bien lui, le Premier ministre par intérim, Patrick Hachi, qui est là, ici à l'aérodrome de Séguéla. Déjà à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il était aux côtés du président de la République Alassane Ouattara lors de l'arrivée de la dépouille. Le 13 mars dernier, oui, on a vu la mobilisation exceptionnelle de la population religieuse, des chefs traditionnels, garant de nos us et coutumes. C'était l'ami des imams, c'était l'ami des pasteurs, c'est l'ami de tout le monde. Partout où il passe, il force l'admiration. Il force l'admiration de ses collaborateurs, de ses amis, de tous ceux qui l'ont pratiqué, au nombre desquels on note les imams, les prêtres, les pasteurs, etc. Nous voyons certainement le ministre de la Défense également par intérim, les honneurs qui sont rendus au Premier ministre par intérim Patrick Hachi par le corps préfectoral et les autorités militaires également. Est-ce qu'il voudra bien s'exprimer? Alexis Ouedraogo va certainement se rapprocher du Premier ministre. Je crois que... Ce serait bien de recueillir quelques... Je crois que non. C'est pas possible. Bon, il fera certainement un peu plus tard. Alors, les populations sont venues là de plusieurs localités, M. Soumaoro, pour cette cérémonie d'hommage local, on peut le dire, qui va commencer dans quelques instants jusqu'à demain vendredi. Au niveau de la mobilisation, vous qui êtes fils de Séguéla, alors c'est à l'unisson, Ahmed Bakayoko, c'est vrai, il fallait pas, on n'en avait certainement pas besoin, mais il y a quelque chose quand même qui a été fait par les autorités locales pour sensibiliser les populations. Tout à fait. Il y a eu la mise en place d'un comité local d'organisation des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. À la tête de ce comité, le préfet, jusqu'aux élus. Ils ont mis en place des commissions de mobilisation notamment pour sensibiliser non seulement les femmes, les jeunes, sur la loyauté la valeur de loyauté qu'incarnait le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et ils ont invité les jeunes à respecter cette valeur. Un homme loyal. Ils lui doivent la loyauté
ils lui doivent le respect, ils lui doivent la dignité. Sa dépouille mortelle doit être reçue avec beaucoup de religiosité, de spiritualité, pour le compte, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, mais du continent africain, parce que Séguéla est devenu aujourd'hui la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale du Ourodougou, certes, mais pour la le continent circonstance africain regarde avec intérêt ce qui se passe dans le Ourodougou. Et les jeunes, les femmes sont invitées à garder avec beaucoup de simplicité, de recevoir la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, et vous le voyez sur ces images, le Premier ministre par intérim Patrick Hachi, et le ministre de la Défense par intérim également Tene Birahima Ouattara. Voilà, tous deux sont là pour rendre encore hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Vous avez vu sur votre petit écran, voilà, un autre hélicoptère qui arrivait certainement transportant la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, l'état de santé du Premier ministre Ahmed Bakayoko s'était brusquement dégradé ces dernières semaines et tout allait très vite. Au moment qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale, il a été hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris. Ahmed Bakayoko avait donc été transféré dans un état un peu plus grave cette fois-ci dans un établissement de Freiburg en Allemagne dans la matinée du 6 mars pour y suivre un traitement. Il a finalement succombé le 10 mars à l'âge de 56 ans. Certainement là. L'hélicoptère qui transporte la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est en train d'effectuer son atterrissage maintenant ici à l'aérodrome ici à l'aérodrome de Séguéla. Voilà, et parmi les autorités qui ont effectué le déplacement de Séguéla, il y a le ministre des Affaires étrangères du Faso, Alpha Barry, qui était aux côtés il y a quelques instants du Premier ministre par intérim Patrick Hachi, M. Tene Birahima Ouattara, fidèle Sarah Soro, Tene Birahima Ouattara, ministre de la Défense par intérim, le Premier ministre Patrick Hachi, Premier ministre par intérim également. Que le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso soit présent sur la terre des ancêtres d'Ahmed Bakayoko ne nous étonne pas. Ahmed était... Ils étaient personnellement liés. Oui, ils étaient personnellement liés. Très liés. Liés au gouvernement du Burkina. Ouais. Ahmed, c'est l'homme de tout le monde. Alors, entre choc et condoléances, les Ivoiriens ont réagi, tout de suite réagi après la mort d'Ahmed Bakayoko. Mais en premier, il y a eu le message du président de la République, Alassane Ouattara, qui disait que la Côte d'Ivoire est en deuil. Voilà, il a rendu hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, son fils, proche collaborateur, qui est trop tôt arraché à notre affection. Voilà, pour le président de la République, Ahmed Bakayoko était un grand homme d'État, un modèle pour la jeunesse ivoirienne, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Il est resté aux côtés du président de la République pendant plusieurs années. 20 ans au moins de loyauté, de fidélité, de don de soi. Et Ahmed Bakayoko a montré à son chef, son Excellence le président Alassane Ouattara, qu'il était un collaborateur fidèle, un fils digne, qui lui a proposé
des missions difficiles et qu'il a réalisées avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de perspicacité. Ahmed, c'était un fonceur. Ahmed, c'était, on va dire, l'homme des tâches difficiles. Il réussissait très souvent là où il avait été invité par son patron à aller réaliser l'exploit. C'est ce qu'il a fait, cet exploit à Abobo. Nous avons vu le changement qualitatif intervenu à Abobo, le changement exceptionnel et brutal intervenu à Abobo. Il n'y avait plus, les gens circulaient à Abobo, de jour comme de nuit. L'agression avait cessé à Abobo. Abobo était une commune rejetée, exactement, par les Abidjanais. Oui. Alors, depuis que le Premier ministre Ahmed Bakayoko est devenu maire de cette commune-là, à Abobo, faisant envie. Oui, exactement. Et il a déplacé le centre d'intérêt. Abobo bénéficie d'un musée. Abobo, je vois, Abobo Zoo, c'est comme ça. Le jour de l'inauguration de cet espace magnifique, hein, il a crié avec la jeunesse, Abobo Zoo désormais. Hein. Voilà, le portrait mortuaire du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Qui annonce la présence de la dépouille mortelle. Le commande-car qui va transporter la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko se met également en place. C'est bel et bien l'hélicoptère qui transporte la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui vient d'atterrir ici à l'aérodrome de Séguéla. Alors, M. Soumaoro, Ahmed Bakayoko ne s'appartenait plus. C'est vrai, il était fils du Ourodougou de Séguéla, mais il appartenait à toute la Côte d'Ivoire et même à plusieurs pays africains qui auraient aimé l'avoir comme ressortissant, n'est-ce pas, M. Soumaoro? On a vu là ces liens particuliers avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec la Guinée, avec la RDC. La Guinée-Bissau également. Oui, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry et également la RDC, surtout la RDC. Oui. Ahmed, c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence des chanteurs congolais de façon générale. D'accord? Nous avons vu une volonté réelle des artistes de ces pays-là, la RDC et la République du Congo, accompagner et s'impliquer dans les obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est un élan de solidarité qu'il a suscité parce que, comme il savait bien le faire, il a amené les populations de RDC à comprendre la nécessité de travailler dans la paix, dans la quiétude, de sorte à soutenir le développement. Parce que quand il y a la guerre, il n'y a pas de développement. Et ces pays ont souffert des crises politiques, notamment en RDC. Là, c'est qui a valu les hommages rendus par les chefs d'État, mais il y a également eu les membres du gouvernement. De nombreux ministres ont rendu hommage à leur ex-chef de gouvernement sur les réseaux sociaux, le Premier ministre par intérim Patrick Achille, nommé le 8 mars pour assurer l'intérim d'Ahmed Bakayoko à la primature, a évoqué ainsi qu'un grand serviteur de la Côte d'Ivoire venait de disparaître, Mbaobab est tombé. Oui, Mbaobab est tombé, c'est vrai. Amadou Touré également, porte-parole adjoint du gouvernement du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la PRHDP, elle l'a décrit comme un modèle, on ne le dirait jamais assez, comme un modèle pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et la jeunesse africaine. Oui, parce que Ahmed pensait projet, Ahmed pensait développement des jeunes, Ahmed pensait autonomisation des jeunes. C'est quoi de plus normal que les jeunes se retrouvent en lui? Oui, parce qu'il était l'ami des jeunes, particulièrement. Il les soutenait au plan social, au plan financier, et il était leur conseiller. Il était leur conseiller. Ahmed, c'était un homme exceptionnel, ça il faut le dire. Il était généreux, le Premier
Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, c'est vrai, généreux mais rigoureux, surtout rigoureux. Rigoureux. Oui, c'est la rigueur qui paye. Hein. La rigueur paye. Les actes de générosité ne manquent pas. Il y a un député de Boaké qui disait comme ça de lui que chaque fin du mois, Ahmed s'adressait à 200 familles à Boaké, à concurrence de 10 millions de francs. Quelle générosité. Sans oublier les familles de Séguéla, sans oublier la commune d'Abobo, sans oublier toute la Côte d'Ivoire. Oui. Là où il pensait qu'il pouvait intervenir, il intervenait. Oui. Alors, le cas d'Abobo est un exemple palpable. Quartier difficile, commune difficile par le passé. Bon, aujourd'hui agréable grâce à Ahmed Bakayoko. Il y avait des quartiers dans la commune d'Abobo, honnêtement, où qui n'étaient pas fréquentables. Qui n'étaient pas du tout fréquentables. Oui. Les Abidjanais n'avaient pas envie d'aller. Mais aujourd'hui, Abobo est devenu 2 fois plus peuplé. Oui. Simplement parce qu'il y a la sécurité. Ahmed lui seul inspire la sécurité à Abobo. Ahmed lui seul inspire la confiance à Abobo. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes se sont retrouvés en lui. Parce que Ahmed, c'était l'espoir justement de la commune d'Abobo. L'espoir des femmes d'Abobo, l'espoir de la jeunesse d'Abobo, ils l'ont exprimé hier. Ils l'ont également exprimé à l'occasion des élections. Et Ahmed, c'était leur guide. C'était leur guide. Ils ont perdu un baobab comme le Worodougou. Ils ont perdu un baobab comme toute la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a vécu utile. Très utile. Pour avoir un Ahmed Bakayoko, il faut encore des années. 10 ans, 20 ans, ça se construit. Et nous avons espoir que sa mort ne restera pas un acte que nous allons oublier de sitôt. Le Seigneur l'a repris, il nous donnera la force morale, il nous donnera les moyens et certainement il nous orientera vers un autre leadership. Oui, parce que Ahmed, il laisse un vide. Difficile à combler, mais pas impossible. Et les dispositions sont en train d'être prises pour la sortie du cercueil du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Nous sommes à l'aérodrome de Séguéla, où est arrivé il y a quelques instants la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Qui est décédé le 10 mars dernier en Allemagne. Il va être enterré demain, vendredi, ici à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Voilà le commandant qui va transporter dans quelques instants la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, les dispositions sont prises pour faire un tour dans toute la ville de Séguéla, M. Soumaoro, pour permettre aux populations, l'enterrement va se faire dans l'intimité familiale, mais il faudra permettre aux populations de pouvoir dire adieu à Ahmed Bakayoko. Et de faire leur deuil. Tout à fait, je pense qu'il mérite l'hommage de Wurodouka, l'hommage du Woroba. C'est pour ça que nous apprécions à sa juste valeur ce parcours qui a été tracé par les organisateurs. Il mérite un hommage local, un vibrant hommage. Voilà, et les populations de Séguéla, vous le disiez à l'instant, voilà le portrait mortuaire de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, le cercueil va être installé sur le commande K. Et les populations de Séguéla, avec à leur tête le maire de la ville, veulent bien sûr rendre un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ainsi, le marché de la commune ferme, aujourd'hui même déjà, on a fait le constat tout à l'heure en ville, ferme ce jeudi, vendredi et samedi, les commerces au niveau de l'avenue Alassane Ouattara seront également
fermé. Voilà, la dépouille du Premier ministre portée par des officiers supérieurs de l'armée de Côte d'Ivoire. Les officiers, l'armée de Côte d'Ivoire qui a rendu hommage hier au Premier ministre Ahmed Bakayoko, et c'était au palais présidentiel. Voilà, les commerces au niveau de l'avenue Alassane Ouattara sont fermés, resteront fermés jusqu'à samedi. La dépouille du Premier ministre fera un tour dans toute la commune, bien sûr, à partir de l'aérodrome. Les dispositions sont en train d'être prises. Occasion pour les populations de rendre un dernier hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, leur frère, leur fils. Leur fils, qui va tant les manquer. Ouais. Et ce soir également, à 20h30, il y aura une veillée funèbre, voilà, au stade Loseni, Soumaoro. Oui. Voilà. Oui, c'est le cercueil qui est recouvert du drapeau national, aux couleurs de la Côte d'Ivoire, orange, blanc et vert. Voilà, ce que va être mis sur le commande car. Le vendredi, pour donner le programme, le vendredi, il y a une cérémonie de présentation de condoléances des 31 régions de la Côte d'Ivoire, certainement de 8h à 11h. Voilà, le cercueil qui porte à l'intérieur duquel se trouve la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko est en train d'être installé sur le commande car qui va faire dans quelques instants un tour dans la ville de Séguéla. Voilà, les 31 régions demain vont rendre également hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors, les images se suivent, les hommages se succèdent. Oui. Il y a déjà eu l'aéroport le 13 mars dernier, l'aéroport international à Félix Houphouët-Boigny, et tout le long du boulevard jusqu'à Destin, on a vu cette mobilisation spontanée. Il y a également de la jeunesse, surtout. Oui, de la jeunesse surtout, et même les personnes âgées, les femmes, tout le monde est sorti pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Il y a eu l'hommage national au palais présidentiel, et il y a eu cet hommage-là des artistes au stade Alassane Ouattara de BMP. C'était hier de 21 jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube, où les artistes ivoiriens, les artistes africains se sont succédés pour chanter l'homme, pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Et demain, les 31 régions de la Côte d'Ivoire vont également rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Question de dire qu'Ahmed Bakayoko n'appartenait déjà Premier ministre, n'appartenait plus à Séguéla, il appartient à toute la Côte d'Ivoire. Et toute la Côte d'Ivoire veut bien lui rendre hommage, M. Soumaoro. Pour avoir été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Antique, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, Premier ministre, toutes les régions se reconnaissent en lui. C'était un vaillant soldat du président Alassane Ouattara. Ouais. Il mérite les hommages des 31 régions de Côte d'Ivoire. Ouais. Nous saluons la présence des représentants de ces 31 régions qui vont demain rendre un hommage mérité à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire et du continent africain. Voilà, alors pour les réactions, on a pu voir quelques membres du gouvernement avec à leur tête le Premier ministre par intérim Patrick Achi, qui est bel et bien là, le ministre par intérim de la Défense Téné Birahima Ouattara qui est bel et bien là également. Voilà, il y a également plusieurs autorités du pays qui ont effectué le déplacement de Séguéla pour déjà commencer à rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko ici à Séguéla. Voilà, le commandant car qui porte le cercueil à l'extérieur duquel se trouve la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko,
qui va est en train de faire mouvement vers quitter l'aéroport, on va dire. Oui, qui va quitter dans quelques instants l'aérodrome de Séguéla. Les officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, cela nous a été expliqué hier en compagnie du colonel Boubacar Gambi Sako, quand une autorité de la dimension d'Ahmed Bakayoko décède, porter le cercueil. Ce sont des officiers supérieurs. Il faut, et là, ce sont tous des colonels, des officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, des mers et air. Et sans oublier que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko était également ministre de la Défense. Oui. Il mérite que ces colonels soient là pour lui rendre un hommage. L'hommage qui a été rendu, en tout cas hier au palais présidentiel. Voilà, le Komanka vient escorté par la gendarmerie nationale, par la police. Le Komanka qui se rapproche tout doucement de la tribune officielle, là où se trouvent quelques autorités, avec à leur tête le Premier ministre par intérim Patrick Achi. Voilà, je vous rappelle, nous sommes à l'aérodrome de Séguéla, où vient d'arriver la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Émotion, douleur sont au rendez-vous ici à Séguéla. Les populations veulent bien rendre un dernier hommage. Cela va se poursuivre jusqu'à demain, vendredi. L'enterrement va se faire dans l'intimité familiale. Alors les populations veulent anticiper, rendre hommage à cet illustre disparu. Ahmed Bakayoko qui restera à jamais gravé dans la mémoire collective. Ahmed Bakayoko. On a vu ces affiches qui sont encore là dans la ville. Il a remporté l'élection législative sans être à Séguéla. Pour dire combien les populations de Séguéla étaient en phase avec leur député pour cette fois, Ahmed Bakayoko. Voilà. Sans être là, il a obtenu 92,66%. Non, c'est exceptionnel. Et s'il avait été là, il aurait atteint facilement les 99,99%. Vous dites que tout Séguéla aurait voté pour lui. Est avec Ahmed Bakayoko. Voilà le commande car qui passait juste devant la tribune officielle. Voilà, et de part et d'autre du cercueil, je vous le disais, se trouvent des officiers supérieurs de l'armée de côté d'Ivoire. Voilà, un arrêt marqué chez le Premier ministre par intérim Patrick Achi. Et voilà, va s'incliner. Il vient juste de s'incliner devant la dépouille de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, émotion et douleur au rendez-vous ici à l'aérodrome de Séguéla pour commencer déjà à rendre hommage au plan local déjà à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko qui aura contribué à développer la localité de Séguéla, tout comme ce qu'il a fait pour Abobo. Et il a fait également pour Séguéla et il avait beaucoup à faire. Il avait beaucoup à faire. Il a beaucoup de chantiers qui sont restés à l'état brut. Un leader charismatique. Voilà, de l'aérodrome de Séguéla, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko fera un tour dans toute la commune, dans quelques
instants. Voilà, occasion pour la population de rendre un dernier hommage au Premier ministre, voilà, à leur frère, leur fils, le commandant qui porte la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Difficile de quitter l'aérodrome de Séguéla avec cette mobilisation là pour la ville. Je voudrais rassurer les téléspectateurs de RTI 1. Les dispositions sont prises pour émotion, douleur, rendez-vous ici à l'aérodrome de Séguéla. Comme à Abidjan. À Abidjan, de l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny à Ivoire Sépulture, il y avait de l'émotion, il y avait de l'émotion présidentielle. Et de l'émotion à Séguéla. Et de l'émotion à Séguéla. Voilà, le cortège va s'ébranler tout à l'heure dans l'émotion. Dans la ville de Séguéla, sur les artères de la commune de Séguéla. Difficile pour la population de Séguéla, tous ceux qui ont effectué le déplacement de se retenir, voilà. Ouais. Séguéla, la population a besoin de faire son deuil. Donc le parcours est tout à fait indiqué. Alors en ville, ça va être très très difficile de voir cette personnalité de près de 2 mètres, bon vivant, qui est sur un commande-car. Hélas. Oui, hélas. Alors je me disais à l'instant pour les téléspectateurs de RTI 1, pour le parcours dans la commune de Séguéla, cela va être restitué par RTI 1. Nos reporters sont bel et bien là, voilà, pour cette restitution là. Voilà, de l'émotion, de la douleur, M. Soumaoro. Oui, de l'émotion, de la douleur. Voilà, M. Soumaoro. Une douleur indescriptible, il faut dire. Qui n'a plus de voix. Merci. Voilà, ça va être la fin de cette retransmission en direct sur RTI 1 depuis l'aérodrome de Séguéla. On est arrivé il y a quelques instants là depuis et de l'ancien premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui va être enterré ici demain vendredi sur la terre de ses ancêtres dans l'intimité familiale. Adieu, monsieur le Premier ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Adieu. Merci de nous avoir suivis. Merci aux techniciens qui sont à la tâche depuis le 13 mars. Merci à la réalisation assurée ici par Airbacker, à Abidjan également, en studio. Merci à vous. Merci à Keita Sidiki, à la coordination. Il y avait Sylvie Touré, Sissé Nzadala, Diabagaté. La main courante était assurée par Alexis Ouedraogo, mon consultant du jour, M. Soumaoro Soleiman. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Restez sur RTI 1. Voilà, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko regagne la terre de ses ancêtres ce jeudi. Un autre temps fort des obsèques de l'illustre disparu. Vous avez pu voir donc en direct l'accueil du corps à l'aérodrome de la ville de Séguéla où se trouvait le Premier ministre par intérim Patrick Hachi. Une veillée de prière y est annoncée pour ce soir. Demain, l'ultime séparation après la prière du vendredi. Elle vous sera proposée également en direct. Mais avant, un hommage des communautés des régions donc aura lieu à 9h. Dieu veille sur chacun de vous. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Bonsoir.